Et ben, c'est parti. T'as filmé? Alors, oui, dis-moi. Ah super. Et ben déjà bonjour à tous, hein, c'est très gentil Tanguy d'avoir filmé aussi rapidement que ça. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce que l'on présente? Et ben on va présenter un magnifique pilote, une édition printemps, édition spéciale, le pilote, le P626D. Et ben D on connaît déjà je crois chez Pilote en AD 2020, comme le P696, non pas la même implantation, le même lit, mais avec une implantation complètement différente. Donc qu'est-ce que c'est édition printemps? C'est ce que fait souvent Pilote avant de sortir une édition vraiment tout le temps. C'est pour savoir déjà s'il fonctionne, savoir si ça plaît. Et donc on est sur un véhicule qui fait 6,26 m, d'accord, toujours chez Fiat, moteur 2,3 litres, 140 chevaux. Je crois que tu t'es trompé sur la longueur, Dorian. J'ai dit quoi? Tu as dit 6,26 m. Et on est sur un 5... 6,20 m. Ouais, non, exactement, c'est un 6,26 m. Hein? Ah non, 6,20 m. Il y a 6 cm de porte-vélo, messieurs, dames. Parce que vous vous souvenez, vous voulez mettre un porte-vélo installé. Oui, donc c'est 6 cm de porte-vélo si vous voulez mettre un porte-vélo. Bien rattrapé. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que l'on a à dire dessus? Donc, en plus, il est encore plus compact que ce que je vous dis. Bon, on fait un petit tour déjà, Tanguy, de l'extérieur. Oui. Alors, comme je vous disais, moteur Fiat 2,3 litres, 140 chevaux, on connaît bien, d'accord. Alors, il faut savoir que de base, c'est quand même une option, hein, normalement, d'accord, parce que tous les véhicules sortent en 110 chevaux. Là, 120, pardon. Là, on est vraiment sur le 140 chevaux, d'accord. Alors, réservoir d'eau propre qui est juste ici. On vous met juste dans la description, comme à chaque fois, le litrage. On retrouve marchepied électrique. On retrouve aussi éclairage extérieur. On retrouve la gouttière pour éviter de se faire mouiller les cheveux. Et on a, pardon, parce que c'est ça que je cherchais, la moustiquaire de porte. Ok. Une ouverture sur la porte. Et une ouverture. Occultant. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Alors, c'est pas une ouverture, hein, c'est vraiment. D'accord. C'est ça, ouais, exactement. Tout à fait. Alors, regarde. Si tu continues à me suivre, qu'est-ce que l'on trouve ici? Eh bien, on trouve donc la cassette DVC, ça vous connaissez. Là, on a, hop, une soute. Alors, attendez. Non, mais attendez. On a une superbe grande soute avec étagère. Alors j'espère que le micro est bien parce qu'avec tout ce qui se passe à côté, j'espère vraiment qu'on l'entend bien. Ici du coup on a l'étagère, ça permet de ranger un peu plus des objets plus grands. Mais surtout si vous allez au ski, la soute est chauffée. Oui, regarde en haut. Ski, snow, n'importe quoi, vélo. Si admettons vous avez des vélos qui coûtent très cher, vous pouvez sans aucun problème à ce niveau-là. On a dans l'option édition limitée, on a du coup la douchette extérieur. Ah, c'est une vraie par contre, hein. Ouais. Avec eau chaude, eau froide. Enfin là c'est vraiment c'est joli. Non franchement j'aime bien, c'est assez qualitatif d'ailleurs. Voilà. De l'extérieur on retrouve derrière, pardon, caméra de recul. Et ça c'est quoi? Frigo. Le frigo. Un frigo à l'arrière. T'as déjà vu ça? Rarement. Mais on va aller voir pourquoi. Ici on a bouteille de gaz, d'accord, 2 fois 13 kg de propane. C'est marqué là. Voilà, exactement. On peut pas se tromper. Et on a un rangement dessus. Ça, c'est très pratique pour mettre ses produits pour les WC. Enfin, en fait, ce que vous voulez, hein, d'ailleurs, sans aucun souci. Voilà. Ici, chauffage gaz, donc sortie du chauffage gaz. Prise de 120 volts. Et on est sur une motorisation Fiat 2020, donc dit AdiBlue. Bon, plus la prise diesel, bon ça vous connaissez déjà. Bon Tanguy, on se retrouve à l'intérieur? On se retrouve à l'intérieur. Allez, go. Et bien alors mon Tanguy, on se retrouve maintenant sur la partie porteur à l'intérieur. Donc porteur Fiat, hein, on revoit du coup tout le tableau de bord Fiat. Au niveau des options, donc on est sur des vitres électriques. Ici, on a aussi rétroviseur avec angle mort électrique aussi. Régulateur et limiteur de vitesse. Ici, on retrouve du coup le compteur. Voilà, donc moteur 140 chevaux, donc du coup on a la boîte 6 rapports. On retrouve le pack navigation qui est ici, enfin le pack multimédia de chez Pilote, avec la radio, le DAB, la navigation, le Bluetooth et la caméra. La navigation qui est juste en fait un tableau qui vous permet de savoir où vous êtes situé en fait dans le monde. Bon voilà, c'est vraiment une position GPS. Donc ça peut être utile au niveau de la localisation de votre voilà, véhicule. tout simplement, exactement. L'USB, on a aussi du coup une prise 12 volts, la clim, ça c'est très important, ouais, exactement, la clim, et ça c'est sympa, dans cette édition limitée, on retrouve
des Storemi. Hop. Et voilà, Storemi, que ce soit conducteur, passager, mais aussi sur le côté pare-brise. Qui vient de se clipser tout en haut. Exactement. Hop, vous avez vu, même pas besoin de forcer, c'est très pratique. Jamais même pas. Et voilà pour la partie porteur. Donc vous avez vu, on est passé assez rapidement, mais il n'y a rien d'extraordinaire à dire. On est sur du porteur Fiat, voilà. Bon Tanguy, on se retrouve maintenant dans le salon. Franchement, et ben là on peut parler d'un maxi ultra giga salon. On a donc un salon face à face avec une table dite aussi papillon, comme ceci, ou portefeuille effectivement. On a aussi l'option, comme vous avez vu tout à l'heure dans la soute, on a vu des coussins. Et ben c'est tout simplement la possibilité de mettre en fait un 4e couchage au niveau de la table, parce que on est sur une implantation avec un seul lit pavillon. On va vous montrer ça tout à l'heure, mais vous avez la possibilité d'être 4 comme attendez, je vais peut-être le bloquer. Vous avez ici une petite manette, voilà, exactement, et puis après vous avez simplement à appuyer dessus, oula, et à la refermer. Les pieds viennent effectivement se mettre au sol. Pourquoi? Pour une meilleure stabilité. On ferme la table et là on met directement les coussins qui sont fournis avec pour avoir les deux autres, enfin non, le 3e et le 4e couchage supplémentaires. Donc voilà, on va la laisser fermer pour vous montrer par rapport comment on appelle ça, au lit supplémentaire, hop, au lit pavillon. Ici on retrouve la trappe des eaux propres, d'accord, avec la sonde de température. Hop là. Alors, ce qui est extraordinaire, Tanguy, c'est quand même cette banquette, d'accord. On est sur une banquette que l'on pourrait aussi appeler un beau canapé, hein. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi pilote on fait ça? Et ben c'est pour la sieste. C'est-à-dire que vous pouvez, sans forcément déplier le lit, l'après-midi, et ben vous dire, hop, je me pose. Alors attendez, sans forcément mettre les chaussures, c'est pas très bien, sur la banquette. Et là, regardez, ah c'est confortable, hein. Et si vous dites, ah, ce que j'allais dire, c'est que même, vous avez vu, je suis un petit peu serré. Bah c'est pas grave, j'enlève le coussin là et celui-ci. Et alors là, là j'ai de l'espace. Oui, enfin on peut même enlever l'autre, effectivement, ouais, tout à fait. Là on a de l'espace. Après je fais 1m85, j'ai juste mes deux pieds qui dépassent, c'est pas gênant, enfin voilà, c'est vraiment super agréable. Moi je loge tranquillement. Ah bah toi tu loges facilement avec tes 1m70, c'est ça? Exactement. T'as vu? On commence à se connaître par cœur. Je vais fermer la porte, je sais pas trop si on entend comme il faut. Petite, donc, porte cellule sur double ancrage, d'accord? C'est-à-dire qu'au moins ça ferme, voilà, ça ne bouge pas quand vous roulez. On l'a montré tout à l'heure, la moustiquaire de porte, ça c'est très important. Hop là. Qu'est-ce que l'on retrouve ici? Eh bien on retrouve le panneau de commande de chez Pilote avec le niveau de la batterie, le niveau des eaux propres, le niveau des eaux usées. Là, votre camping-car du coup qui est branché. On retrouve ici la commande de l'éclairage, la commande de la pompe à eau, très importante pour l'évier, le lavabo et aussi surtout les, comment on appelle ça, les WC qu'on vous montrera tout à l'heure. Et la prise auxiliaire qui va tout simplement vous permettre de allumer le pack navigation et du coup la radio surtout. Ça c'est intéressant. Votre véhicule à l'arrêt. Exactement, vous coupez votre véhicule et en fait c'est la batterie cellule qui va prendre ensuite le relais pour pouvoir faire fonctionner en fait votre radio. Donc voilà, ici on a la commande du lit que je vais vous montrer juste après, la commande du chauffage que l'on peut régler au degré près et du coup le contrôle de l'eau aussi, donc chauffage au gaz, je rappelle. La télé qui peut être positionnée ici, donc support TV que l'on peut, du coup avec un bras, hein, qui peut aussi être baissé avec ce rail, ça c'est cool. On peut la regarder dehors la télé. Oui. Si on a un petit salon de jardin avec le store par exemple. Exactement, tout à fait. Regarde Tanguy, ouais, t'as raison, je vais montrer le lit tout de suite, tant qu'on y est. Alors, pour le lit, Pilote ont décidé une chose, contrairement à d'autres constructeurs, c'est de laisser en fait une épaisseur au niveau de leur matelas, au niveau de leur coussin, excusez-moi. Ça permet en fait d'avoir une meilleure assise. Un confort voilà, un confort qui est plus intéressant. Je préfère parce que l'avantage c'est que quand je m'assois, parce que je reste plus souvent assis que, enfin, je veux dire assis, c'est-à-dire que quand je veux, voilà, dans le salon, et ben en fait je me sens c'est plus confortable. Bon, voilà. Du coup, ça laisse juste derrière les sièges. Alors derrière le siège effectivement, on a en plus des bouches de chauffage, donc ce qui permet d'avoir enfin ça du coup ça rajoute de l'épaisseur, donc effectivement, il faut juste enlever les coussins. Donc il y a quoi? Il y a 4 coussins enlevés, on les met devant.
juste après avoir tiré les stores Rémi. T'en penses quoi de la sellerie derrière? La sellerie, bah, du coup on est sur une sellerie comme tu vois, on va dire biton, d'accord, avec du simili. Sur les véhicules en sensation. Ouais, véhicule sensation, exactement. Donc on est sur du simili cuir et du tissu avec ce petit liseré, ce liseré marron. C'est sympa. Après, comme je dis à chaque fois, les goûts, les couleurs sont différentes, mais on est sur une ambiance claire qui se marie très bien avec cette couleur un peu bois. J'espère que ça donne bien en vidéo parce qu'on est vraiment sur un véhicule qui est vraiment très clair. Ce qui est vachement bien aussi, je te laisse vérifier, regarde Tanguy, ici à ce niveau-là, on a une très grande fenêtre. Hein. C'est-à-dire que, hop, là c'est immense. Hein. C'est-à-dire que vous trouvez que vous avez chaud dans votre véhicule, vous ouvrez la baie qui est là, et là vous êtes vraiment bien. Et puis là il y a notre baie coulissante. C'est-à-dire qu'on a 4 places carte grise dans ce véhicule-là. Les 2 places par contre carte grise sont de ce côté-là. D'accord, donc on a une face route et une autre face contre la route. Bon, c'est le seul truc sur ce véhicule-là. Bouger la table à mettre au milieu pour laisser jouer. Oui, c'est ça. Les personnes qui sont à l'arrière. Ouais, exactement. Par contre, quand vous roulez, vous pouvez ouvrir cette baie-là, coulissante. Ça permet de rajouter en fait de l'aération dans le véhicule quand vous roulez. Pour les personnes de derrière, ça peut être un peu plus agréable. Bon, vous avez vu, le temps de parler, ça y est, les 4 coussins sont déjà baissés. Et ben, j'ai plus qu'à baisser le lit. Petite chose, si vous voulez acquérir ce camping-car-là, bien penser à activer l'auxiliaire sur la tablette pour pouvoir baisser le lit. C'est une sécurité. Exactement. Et ensuite, quand je baisse le lit, alors je sais pas si c'était allumé, mais en tout cas ça éteint automatiquement et ça allume automatiquement l'éclairage au sol, au plafond. Avec des contacteurs. Oui, avec des contacteurs. Et quand vous baissez le lit, ça allume aussi automatiquement en haut. L'éclairage, on va montrer. Avec ce bouton. Attends, je vais montrer, regarde, je vais aller dessus. Donc, on est sur du matelas Bultex, donc ça c'est top. Matelas Bultex, ça on trouve toujours ça chez Pilote maintenant. Donc ça c'est un bon gage de qualité. Si vous êtes assez grand, par exemple comme moi, vous pouvez vous installer sans aucun problème. Si vous êtes un peu plus petit, eh ben, vous avez quand même une marche. Eh ben, vous montez sur cette marche là et vous allez avoir un accès voilà. très simple et très facile. Donc là on a marche et là vous êtes vraiment, enfin voilà, on s'assoit, il n'y a pas besoin, franchement ça c'est bien. Je m'installe, donc on va vous afficher de toute façon la taille du lit là en commentaire, en description. On a donc 2 veilleuses de chaque côté, vous avez un interrupteur comme Tanguy vous a montré ici, d'accord? Qui va vous permettre d'allumer et d'éteindre ces lumières là. Exactement, et puis voilà, hein, bon au niveau de ce lit là... Si vous avez chaud la nuit, si vous avez froid plutôt la nuit, parce que c'est un véhicule, on peut partir l'hiver avec. Oui. Vous avez vos bouches d'aération. Exactement, qui est juste ici. Chaque côté. Exactement. Petite chose à savoir, parce qu'on a eu beaucoup de personnes, des retours clients qui aujourd'hui ont peur de partir sur ce genre de véhicule-là parce qu'ils ont peur que ça tangue. Et ben je vous le dis, ça tangue pas, on est vraiment sur le lit principal. Donc je vous promets que là, c'est-à-dire quand on est dessus, déjà ça ne bouge pas, enfin vraiment c'est solide quoi. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et je vous le dis, il n'y a aucun effort. Hein. Là je le remonte, hop. Il n'y a vraiment aucun effort par rapport à ça. Et donc si vous partez, donc là vous partez à 2, vous descendez le lit jusqu'en bas, vous partez à 3 ou à 4, vous le mettez au milieu, d'accord, donc à peu près à cette odeur-là, c'est très bien, comme ça vous laisse une bonne hauteur pour rester, pour ne pas avoir, je ne sais plus comment ça s'appelle là, ceux qui sont claustrophobes, voilà. Vous montez avec une échelle et puis c'est parti, sachant que vous avez vu, vous avez une marche ici, enfin voilà, vous avez vu, je suis quasiment à la hauteur du lit. Et là après, du coup on a le second couchage qui est en bas. Allez hop, je monte le lit. C'est vrai que c'est très rapide quand même. Ah c'est rapide hein. Ça prend pas de place la journée et ça vous permet d'avoir un habitacle très confortable. Ah voilà, et vous avez vu quand je rallume, quand je le mets en haut, donc c'est un contacteur qui allume automatiquement l'éclairage au plafond. Comme ça, vous serez sûr de ne pas avoir de perte d'éclairage. Allez, on va passer maintenant à la partie cuisine. Je vais fermer ça, qu'on va vous montrer après, parce qu'il y a pas mal de petites choses. Donc, je suis dans la partie cuisine. Bien évidemment, on va fermer ce rideau-là. Pourquoi? Pour que ce soit plus agréable, hein, qu'on n'ait pas la vision sur les toilettes ou directement dans la douche. Donc, même fermé, eh ben, je circule sans aucun problème. Je rappelle, on est sur un véhicule qui fait 6,20 m, donc malgré qu'il soit compact, eh ben, je peux cuisiner sans problème, je peux naviguer dans mon salon comme je veux. Enfin voilà, il y a de l'espace. Il y a pas mal de choses à dire ici, que ce soit en termes de rangement, en termes d'équipement. Pourquoi équipement? Parce que du coup, il est équipé d'une hotte avec éclairage, du rangement éclairé. Donc là, tout le rangement ici est éclairé. Éclairé en hauteur aussi, donc c'est du LED, c'est joli.
Bon, après éclairage à LED un peu partout. On retrouve du porte-épices. Regarde, je te montre ici Tanguy. Un porte-épices qui est juste là. On va retrouver après vaisselier et rangement. Hop, je sais pas si vous le voyez sur mais ici là, vous avez un bandeau LED, d'accord? Donc ça reste. On le voit très bien. Ok, super. Ça c'est joli. Là, pour les casseroles, là il y a du rangement. J'espère que ça donne bien en vidéo. Je ferme celui-ci parce que là on est vraiment sur de la hauteur. Automatique aussi. Hein. Ouais, exactement. Hop, bon bah là voilà. Ils ont mis cette couleur un peu laiton. Ils ont changé leurs boutons aussi. On est sur des boutons, je pense, qui peuvent durer un peu plus longtemps dans le temps. Par rapport aux autres qui sont poussoirs comme beaucoup. Ouais. Voilà, et là on remonte. Pareil. Il y a du rangement, quoi. Ici, bouches d'aération, de chauffage, qui sont juste en dessous. Je vous montrerai ça après. C'est la petite surprise sur quoi je marche. On a quoi ici? Des étagères assez profondes et surtout hautes, avec ce qui est important en dessous, un espace de rangement avec une prise 220 volts. Cafetière, micro-ondes, je vous laisse. Ici. Effectivement, vous avez une deuxième prise 220 volts et une prise 12 volts et deux prises USB. Réfrigérateur, vous vous souvenez tout à l'heure on a vu du coup la grille du frigo à l'arrière, donc effectivement le frigo est à l'arrière. On a un frigo Trimix et automatique, d'accord, on vous mettra le litrage en description. C'est le top. C'est sympa, hein. Un fraiseur, conservateur. Qui était froid? Ouais. Ah non, 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 c'est encore le plastique qui est dessus. On mettra le litrage aussi. Oui, on mettra tout, effectivement. On a une belle penderie, ça c'est important. C'est-à-dire que là, vous pouvez mettre. Il y a du rangement. Deux choses à savoir. Si vous avez des chemises, des pantalons, bon, plutôt des chemises, sans aucun problème, des t-shirts, sans aucun souci. Si vous voulez mettre des grandes robes, pour madame par exemple, vous pouvez enlever cette étagère-là pour avoir vraiment une très grande hauteur. Ou pour monsieur, les robes. Ou après, chacun. Après, toi, tes soirées, Tanguy, tu en fais ce que tu veux de tes soirées. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Miroir pour que Tanguy, tu puisses te mettre ton maquillage. Hein, pour que tu puisses mettre ton petit maquillage. Et donc là, du rangement, un énorme coffre de rangement. J'essaye de. Voilà, montre bien Tanguy. Ah ouais. C'est-à-dire que là, double plancher. Ouais. Deux packs d'eau. Ouais, tout à fait. Alors, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a cette marche ici. Déjà, de 1, on va s'en servir du coup pour avoir un sacré rangement ici. D'accord? Première chose. Deuxième chose, deuxième avantage, c'est pour monter dans le lit. On l'a vu tout à l'heure. Et là, troisième chose, c'est que dans la salle de bain, on a un passage de roue qui est tout petit. Vous avez vu? C'est-à-dire que là, on va avoir déjà, comme on le voit, notre partie salle de bain. Donc, salle d'eau. Donc là, je vais par exemple du coup me laver les mains. Les WC qui sont ici, WC Tedford. Attendez. On connaît. Hein. Oui, voilà. Non, dométique, excusez-moi. Chez Pilote, c'est dométique. Dométique, ils sont pivotants? Oui, ils sont pivotants, ouais, tout à fait. Exactement. On a donc ensuite le rangement. Ici, très grand rangement. Grand rangement. En hauteur, ouais, ça c'est top. Rangement dessous le lavabo. Aussi. Un miroir, de rien. Un miroir, toujours pour ton maquillage. Ah. Alors, s'il te plaît, ne casse rien. Exactement. Et vous avez vu ce mécanisme de chez Pilote qui vous permet tout simplement en fait de pouvoir accéder à la douche sans mouiller les WC. Parce que là, regardez, lavabo et les WC. Je ferme la paroi, elle se clique automatiquement grâce à ce petit taquet. Tout à l'heure, on le retrouvait ici, je ne sais pas si vous voyez bien dans la vidéo. Et là, là je suis. Juste énorme. Et là, je suis dans la douche. Et là, vous avez vu, on n'a quasiment pas de garde-roue. C'est-à-dire que c'est grâce à cette hauteur que l'on a dans la cuisine que l'on a en fait tout simplement. Et ensuite, vous avez juste à fermer ça en fait. Hein. Et alors après, vous fermez ça. Oui, alors tu fais bien de le dire. Oui. Tu fais bien de le dire parce qu'on n'est pas sur des rideaux qui vont coller. On est vraiment sur un vrai rideau. Rideau à coulisses. C'est costaud, on a vraiment de la place. Je pense qu'une personne qui fait 1m90 et qui fait. Oui, alors. Qui est plus large que toi. Deux choses. Parce que, oui, donc un peu plus large que moi, effectivement. Ensuite, effectivement, je fais 1m85, je le répète. J'ai beaucoup d'espace encore au-dessus de moi. Mais quand vous vous douchez, on enlève cette partie-là. Alors, non, c'est pas un caillebotis, attention. Parce que, effectivement, vous avez le caillebotis. Ça, c'est la planche pour éviter justement de mouiller votre. Donc, je pose la planche ici. Après, vous la mettez où vous voulez, dans la soute. Et là, regardez, je suis ici. J'ai perdu déjà, je dirais, 3-4 cm. Et là, je suis encore. Enfin, voilà, c'est-à-dire que même, tu as raison, Tanguy, une personne de 1m90 peut loger sans problème. Puis après, comme on dit, hein, vous n'avez plus qu'à prendre votre douche. Eau chaude, eau froide. La partie pour poser le porte-savon qui est ici. Regarde, porte-savon, porte-gants.
Je sais pas ce que vous pouvez mettre dessus. Mais bon, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. C'est gel douche là. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Fini le savon. Tu connais pas trop toi. Ensuite, pour fermer, eh ben, écoutez, vous appuyez sur le petit taquet noir qu'on a là-bas. Et là, ben, j'ai plus qu'à aller au WC et j'ai absolument rien mouillé. Je remets cette planche qui est là. Hop. Non mais il n'y a aucun effort à faire en fait. Ce qui est important, c'est voilà. qu'en fait la douche, on la prend quoi? On la prend 5 minutes dans la journée. Et là, en fait, ça prend pas de place. Non, c'est ça, oui, c'est ça, exactement. Et après, c'est-à-dire que là, pour 5 minutes, on referme. Vous voulez aller au WC? Voilà. Vous, même vous changez. Hein. Ouais, vous voilà. changez, hein, si vous avez des invités. Oui, vous pouvez vous changer, ouais. Oui, effectivement, tu peux le voir comme ça. Effectivement, tu peux le voir comme ça. Effectivement, petite chose à savoir, c'est que si vous voulez aller au WC, déjà, vous pouvez fermer. Comme ça, moi, ça évite les odeurs. Et ensuite, vous avez un énorme lanterneau, donc un lanterneau de 40-40. C'est-à-dire que ça permet d'avoir de la bonne aération aussi au niveau de la salle de bain, pour l'humidité. Ça, il n'y a aucun souci. Je ne sais pas si on l'a dit, je ne crois pas encore. Bien évidemment, vous avez moustiquaire et occultant sur chaque fenêtre et chaque occultant. D'accord? Sur chaque ouverture. Chaque ouverture, ouais, tout à fait. Ah oui, oui, vraiment partout, ouais, effectivement. Ça, ok, et bien... ah oui, oui, tout à fait. L'accès à la soute que l'on va retrouver ici, d'accord? Si vous avez un petit chien, si vous ça arrive. Ouais, alors par contre, je vous conseille de mettre une petite... Ah non, ça va. Non, non, ça va, c'est... Non, j'allais dire si vous pouvez peut-être mettre une petite marche, parce que c'est le pauvre. Mais non, c'est bon. Non, mais on a un accès, c'est intéressant quand il pleut. Ouais, ouais. Non, c'est bien, il y a un bon accès. Ouais, c'est ça, c'est s'il pleut, vous pouvez accéder à tout ça. Donc effectivement, on est sur un véhicule qui est vraiment complet. Spacieux, voilà, le terme c'est spacieux, pour 6 mètres, pour 6 mètres 20 quoi. Donc je sais pas trop ce qu'il y a. Là franchement je vous le dis, le pilote a fait très fort. Après il y en a d'autres hein, qui font les mêmes véhicules. J'ai Chausson par exemple. Après j'aime bien cette implantation avec la cuisine à l'arrière. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose qui permet de délimiter. Et en parlant de délimiter, regardez. Ici vous allez avoir un rideau qui va fermer entièrement la partie nuit. D'accord? Donc au moins, quand vous dormez, eh bien, vous ne voyez absolument plus la partie cuisine, ni même la porte de la salle de bain. Enfin, en fait, vous êtes vraiment dans votre cocooning quand vous voulez vous coucher. On remet tout en place et on parle prix, à moins que... je crois qu'on a fait le tour hein, déjà du véhicule. On a fait le tour, je pense que... Et bien, on se retrouve pour parler budget, messieurs, dames. Bon alors, série spéciale, donc série printemps 2020, dit série prix spéciaux, enfin tout est spécial dans ce véhicule, ça c'est vraiment bien. Alors pour expliquer un petit peu, on est donc, je répète, sur un pilote, le P626D, le printemps 2020, ce qui fait qu'on est sur un véhicule de base normalement à 51 000 euros. 51 000 euros, c'est-à-dire sans marchepied, c'est-à-dire sans moustiquaire de porte, sans store Rémi, sans motorisation 140 chevaux, et j'en loupe encore plein. On a du coup un équipement qui vaut dans les 7 990 euros. Donc je répète, ça comprend, qui vaut ce prix-là. Donc ça comprend donc la motorisation, enfin ça comprend absolument tout le reste. Donc ce qui faisait un prix final du véhicule à 58 990 euros. Et bien écoutez, bonne nouvelle, édition printemps dit avantage client. Qui dit avantage client dit remise. Donc on est sur une remise de 4 000 euros sur les équipements, ce qui sort un véhicule à 54 990 euros. Si on veut vraiment aller plus loin que ça, les seules choses qui peuvent manquer sur ce véhicule, c'est la batterie fournie dedans d'ailleurs, donc ça fait partie des équipements fournis. Si vraiment on devait rajouter 2 trucs dans ce camping-car, ça serait le store et le porte-vélo. On est sur un véhicule qui sort à 55 500, 56 000 à peu près. Voilà, clé en main, je parle avec la carte grise, selon vos départements. Mais enfin voilà, c'est-à-dire qu'on est sur un camping-car compact qui loge quasiment partout. C'est-à-dire que pour la circulation, voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a la longueur d'un fourgon, longueur d'un fourgon, la largeur d'un camping-car, et de toute façon, quoi qu'il arrive, la hauteur, si vous hésitiez pour la hauteur entre un fourgon et un camping-car, ça ne sert à rien de vraiment se battre là-dessus parce qu'au final, quand on voyage un peu partout, je pense que vous le voyez vous aussi, les barrières c'est à 2 mètres, 2 mètres 10. Donc soit vous partez sur Volkswagen, etc. Comme celui qui est là exactement. Soit on part sur un camping-car fourgon. Franchement, la seule différence que l'on va avoir entre un fourgon et un camping-car, hormis l'architecture, enfin je veux dire l'intérieur,
Vraiment, ça va être la largeur. Donc, à vous de voir, mais franchement, on a de l'espace dans ce véhicule. Ça vaut le coup d'hésiter. Ouais, ça vaut le coup de se poser au moins la question, de se dire alors qu'est-ce que je fais? Et puis en termes de prix, on est pareil, voire quelquefois un petit peu moins cher. Parce qu'un 54 990 € sur un fourgon, bah, c'est quasiment les prix aujourd'hui. Ils ont bien monté les prix des fourgons. Mais attention, très fan de fourgons. Parce que voilà, moi j'aime bien le fourgon parce qu'il y a aussi, à ne pas oublier, parce qu'effectivement on reste sur l'aspect camping-car alors que le fourgon on garde sur cet aspect. Bon voilà, donc c'est vraiment l'entre-les-deux. À vous de voir, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour vous dire ce que vous préférez, fourgon, camping-car, à vous de voir. Et puis je pense qu'on peut clôturer cette vidéo. Alors, c'est exactement ce que je veux dire, n'hésitez surtout pas, c'est grâce à vous, chaque abonnement que vous allez pouvoir nous faire. C'est un soutien à la chaîne, c'est-à-dire qu'on peut être mieux référencé, voilà, et c'est gratuit, ça nous aide énormément. Ça nous donne de la force. Des commentaires, on en a eu plusieurs, c'est grâce à ça qu'on s'est amélioré pour plein de choses. Vraiment, c'est grâce à ça. On a eu, je crois, il y a eu un Arnaud, il y en a eu plein aujourd'hui. On remercie vraiment tout le monde, c'est ce qui nous aide. Aujourd'hui, on a l'autorisation de vous dire d'où on vient. Donc ça, vous allez voir dans la description en haut, vous avez le nom de la société. Donc on travaille juste à côté de ton bras gauche. Ah oui, pardon. Donc on travaille effectivement pour la concession Neos. On est un magasin aussi Narbonne Accessoires. Je ne sais pas si tu le vois bien sur la vidéo. On voit Narbonne. Bon, on voit Narbonne. Donc Narbonne Accessoires, Neos, on est en Charente. Donc si vous marquez NEOS-loisirs sur Google, vous nous trouverez sans aucun souci. De toute façon, dans la description, en bas de la barre de la description, vous trouverez du coup notre page Facebook, mais surtout notre site internet avec tous nos véhicules qui sont à vendre, dont celui-ci. Et d'ailleurs, depuis nos vidéos, on en a vendu plusieurs en fait. Donc effectivement, les vidéos servent et si toutefois ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas, on a nos mails. Et puis écoutez, moi c'était Dorian, j'ai Tanguy qui est juste derrière la caméra que vous voyez très régulièrement. Exact. Et on vous souhaite une agréable journée, soirée, comme vous voulez. À bientôt. À plus.